Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous allez bien. Bienvenue dans notre classe de français du lundi 20 avril. Aujourd'hui, nous allons apprendre le passé simple. Qu'est-ce que c'est le passé simple? C'est un temps. Vous connaissez par exemple le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Eh bien, le passé simple, c'est un autre temps du passé. Alors, je vous donne quelques exemples. Dans votre livre, page 65, dans l'histoire d'Awa, il y a cette phrase. Awa essaya de se lever, mais son père la maintint sur sa chaise. Awa versuchte aufzustehen, aber ihr Vater hielt sie auf ihrem Stuhl fest. Ici, il y a deux verbes au passé simple. Le premier, c'est le verbe essaya. Essaya, l'infinitif normalement c'est essayer et ça veut dire versuchen. Et avec le a, on reconnaît que c'est du passé simple. Le deuxième verbe, c'est le verbe maintint. L'infinitif c'est maintenir, festhalten. Et aussi c'est du passé simple parce qu'il y a la terminaison int, int. Encore un exemple. À la page 67, il y a cette phrase. Awa secoua la tête. Awa schüttelte den Kopf. Secoua, c'est un verbe au passé simple. On reconnaît avec le a à la fin. L'infinitif, c'est secouer, schütteln. Alors, qu'est-ce que c'est le passé simple? Eh bien, le passé simple, c'est la même chose que le passé composé. Vous savez, le passé composé, on l'utilise pour einmalige abgeschlossene Handlungen oder Ereignisse in der Vergangenheit. Le passé simple, c'est la même chose. Einmalige abgeschlossene Handlung oder Ereignisse in der Vergangenheit. Mais, alors Madame Tolon, pourquoi il existe deux temps, passé simple et le passé composé? Eh bien, le passé simple a une particularité, il est utilisé seulement dans la littérature. Parce que c'est un temps qui est élégant. Et c'est plus joli d'utiliser le passé simple dans un livre, dans un roman. Donc le passé composé, on l'utilise à l'oral et aussi à l'écrit. Et le passé simple, on l'utilise seulement à l'écrit. D'accord? Donc le passé simple n'est pas utilisé à l'oral. Alors maintenant, vous pensez « Oh mon Dieu, encore un temps, c'est compliqué ». Pas de panique. Vous devez seulement reconnaître erkennen le passé simple. Et il n'est pas nécessaire de conjuguer. D'accord? Pour vous, vous devez seulement reconnaître le passé simple. Alors, comment reconnaître le passé simple? Eh bien, on le reconnaît à cause de ses terminaisons spécifiques. Terminaison, c'est Endungen. Il y a 4 catégories de terminaisons. La première, ce sont pour les verbes réguliers. Le a, par exemple, il regarda. Et à la troisième personne du pluriel, R, ils regardèrent. Je vous donne seulement la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel parce que ce sont les personnes les plus importantes. Les autres personnes ne sont pas importantes parce que
on ne les utilise pas beaucoup. Donc, mémorisez seulement la troisième personne singulier et troisième personne pluriel. Donc, A et R. La deuxième catégorie de terminaison, c'est I, IT, et IR, I-R-E-N-T. Par exemple, il mit, du verbe mettre, il mire, aussi du verbe mettre. Alors, si je traduis en allemand, il mit, ça veut dire er legte, ou er stellte. Et il mire, sie legten, sie stellten. Troisième catégorie de terminaison, U, et j'écris ça UT, UR, U-R-E-N-T. Par exemple, il lut, du verbe lire, er las. Ils lurent, aussi du verbe lire, sie lasen. Et enfin, quatrième catégorie de terminaison, un, I-N-T, et inr, I-N-R-E-N-T. Exemple, il vint, du verbe venir, er kam. Ils vinrent, aussi du verbe venir, sie kamen. Alors, il y a quelques verbes qui sont un peu difficiles à reconnaître. Je vous donne une liste. Ce sont des verbes importants. Ici, c'est l'infinitif et ici, c'est le passé simple avec la troisième personne du singulier et la troisième personne plurielle. Le verbe être, il fut, ils furent. Avoir, il eut, ils eurent. Faire, il fit, ils firent. Ici, attention, vous voyez, il fut, il fit. Il faut bien faire la différence. Il fut, c'est le verbe être, il fit, c'est le verbe faire. Aller, il alla, ils allèrent. Venir, kommen, il vint, ils vinrent. Ensuite, il y a le verbe prendre, nehmen. Il prit, ils prirent. Mettre, stellen, legen, setzen, anziehen. Il mit, ils mirent. Savoir, wissen. Il sut, ils surent. Pouvoir, können, dürfen. Il put, ils purent. Oh, pardon, ici j'ai oublié un P. Voilà. Et enfin, devoir, il dut, ils durent. Devoir, c'est müssen ou sollen. Il dut, ils durent. Alors, pour résumer la règle du passé simple, le passé simple, c'est un temps du passé qui est utilisé seulement dans la littérature parce que c'est un temps très élégant. Le passé simple, c'est la même chose que le passé composé. Abgeschlossene, einmalige Handlung oder Ereignis in der Vergangenheit. Il est nécessaire seulement de reconnaître le passé simple. Il n'est pas nécessaire de conjuguer pour vous le passé simple. Et on reconnaît le passé simple avec les terminaisons spécifiques.
est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous pouvez me contacter sur le chat STUI, c'est l'application sur votre smartphone. Aujourd'hui, lundi, de 14h à 16h. À 14h, j'ouvre le chat et vous pouvez me poser vos questions. Voilà, j'espère que vous avez compris et je vous dis à bientôt.